À Genève, un débat met en lumière une possible première historique pour les Nations Unies, l'arrivée d'une femme à la tête de l'organisation. 3 candidates sont en lice pour succéder à Antonio Guterres en 2027. Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et ex-haute commissaire aux droits de l'homme, met en avant une organisation des Nations Unies plus proche du terrain et engagée pour les droits humains, notamment ceux des femmes. If somebody vetoes me because I believe in democracy, because I believe in multilateralism, because I believe in women's rights, because I believe in human rights, I would be honored. María Fernanda Espinosa, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur et ex-présidente de l'Assemblée générale, insiste sur la nécessité d'un leadership global, énergique et capable de répondre aux crises mondiales. As a Secretary General, what do you need to do to ensure that the UN regains its legitimacy, its credibility? When people, especially the young people, when they turn on the TV or they listen to a webcast, they're going to hear, yes, the Secretary General, she was where she needed to be on time before things got worse. She's there, she's here, she's where she's needed. And that's what I put my energy, my wisdom, my knowledge to the service of the UN. Rebecca Greenspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica et dirigeante d'organismes onusiens, défend une organisation des Nations Unies moderne, ouverte au partenariat et sélectionnant ses dirigeants sans traitement de faveur, mais sur la compétence. The demand for reform doesn't come only from the US. It comes from many other parts of the spectrum in the UN. So if we want to build trust, we have to listen. We cannot be so defensive. We are doing everything right and we don't have to change anything. No, there are things that we need to change. We can, but let me say this, we cannot do infinitely more with less. We need to be more strategic with less. Dans une ambiance calme mais engagée, elle rappelle que les femmes peuvent apporter une approche différente du leadership international, notamment sur les droits humains et la coopération mondiale. Reste désormais aux États membres de décider si cette fois, l'histoire changera de visage.